Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis, je suis ravie de vous retrouver. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du livre, de mon livre Reconnexion. Alors je vous le montre, je vais certainement me mettre ici, je vais laisser une petite place pour vous mettre la jaquette du livre, la couverture définitive qui sera affichée sur les réseaux en ligne, Fnac, Cultura, etc. Alors je viens vous parler de reconnexion parce que vous êtes très nombreuses et nombreux à avoir été, eh bien déjà, vous le procurez en précommande, puisqu'il est en précommande depuis ce 26 mars. Et je suis extrêmement touchée. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de, si vous voulez, autant d'engouement autour du livre. Ça, c'est une première chose. Donc, merci pour votre confiance, au-delà de votre présence sur les réseaux aussi, parce que, eh bien, mes pages évoluent, YouTube évolue, on est de plus en plus nombreux pour mon grand plaisir. Et les gens m'écrivent pour me dire, ben c'est super, on a vu le résumé, mais qu'est-ce qu'il y a dans le livre? Alors je me suis dit, bon, voilà, est-ce que j'en parle un petit peu ou pas? Et je vais vous en parler du livre. Excusez-moi, c'est toujours du direct, hein, donc c'est de l'authenticité avec moi, hein, vous le savez. Alors Reconnexion, c'est pas un roman du tout, c'est pas un livre euh, comme on peut en trouver des livres, vous savez, un peu imaginaires, où on invente une histoire. C'est pas du tout ça. Reconnexion, comme indiqué ici, c'est un guide d'éveil intemporel. Pourquoi un guide d'éveil intemporel? Parce que c'est un livre qui est rempli de messages, de transmission de l'univers. Voilà ce qu'est Reconnexion. Euh, dans le résumé, je vais vous le lire. Je reprends mes HD, je suis désolée, mais vous allez comprendre. Délivre ces messages, qu'ils partent à la rencontre des âmes apprêtées. Ces âmes sont préparées afin d'apporter leur contribution vers le changement vibratoire en cours et à venir. Chaque implication consiste à ouvrir la voie de l'éveil. Vous êtes tous interconnectés. C'est le dernier message de l'univers que j'ai reçu avant de clôturer toute l'écriture, toute la réception des transmissions de reconnexion. Entre 2014 et 2015, j'ai vécu une situation personnelle extrêmement troublante, traumatisante, d'accord, et qui s'est achevée malheureusement et heureusement aujourd'hui avec du recul par une opération en urgence d'une heure à une autre. Voilà, j'ai été opérée en urgence. Et à l'issue de cette opération, à l'issue de cette fracture, de cette situation de vie, eh bien, j'ai été en convalescence autant physiquement que psychologiquement. Donc j'avais 37 ans à l'époque, puisque j'en ai 44 si on fait le calcul. Et 2-3 mois après cette situation, j'ai décidé de déménager, j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie, ou tout du moins beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Mais je restais un peu en vivant, je dirais j'étais en survie, voilà, j'étais en mode survie. Au tout début, juste avant, je dirais dans l'à-propos, il y a 2 pages, voilà, ces 2 pages-ci, qui expliquent en gros pourquoi tout a changé et comment tout est parti par oui. À partir de là, tout changera. Et donc, quand j'ai commencé à entamer ma convalescence, j'ai commencé à recevoir des messages. Des messages, j'en reçois depuis que je suis enfant. Ça, c'est pas, si vous voulez, un scoop. Mais ce genre de message-là, c'était extrêmement nouveau pour moi. C'était quelque chose que je ne connaissais pas et que je ne comprenais pas. Et puis, au fur et à mesure de la transmission, ben, j'ai compris que c'était d'une part un accompagnement, d'autre part une aide. Voilà, une aide pour me permettre de guérir, de m'en sortir, parce que, parce que j'étais vide de beaucoup de choses, vraiment. J'avais l'impression d'avoir le cœur brisé en miettes, j'avais l'impression que mon âme me portait, mais que mon être me portait plus du tout. Et quand je dis je vivais en survie, oui, je vivais en survie. Je veux dire, il faut mettre des mots sur des mots, mots MOTS sur des mots MAUX, et c'était ça. Et quand les messages ont commencé à arriver, j'étais en thérapie, puisque psychologiquement, j'étais très très affectée. Et je me suis aperçue qu'en infusant ces messages, ils arrivaient pas d'un seul coup, ils sont arrivés très progressivement, puisqu'ils sont arrivés sur une période d'une année, entre 2014 et 2015. Et j'ai commencé à comprendre pourquoi ce rythme n'était pas super dense. D'un seul coup, j'avais un flux de 3, 4, 5, 6 messages, puis plus rien. Pendant 15 jours, 3 semaines. Puis j'avais un flux, plus rien pendant un mois. Et ça revenait comme ça.
Et j'ai compris qu'en fait, parce que je prenais le temps de les infuser, alors je prenais aussi toute l'essence ciel, en un jeu de mots, hein, j'y tiens, pour pouvoir bien permettre en fait à ma dimension supérieure, l'insondable, celle qu'on nomme l'âme, d'accord, mais qui réside bien en nous, puisque nous avons du son, nous avons l'intuitif. Enfin bon, on n'est pas dépourvu, chacun sa croyance, je ne vais pas aller trop loin, mais pour celles et ceux qui sont là, je pense que vous y croyez. Et donc, euh, mon âme, en fait, était en train de commencer à vibrer, elle remontait. Et mes perceptions commençaient à revenir. Et je me disais, waouh, c'est quoi ce truc? C'est magique, quoi. Et puis, au fur et à mesure, ben, voilà, les messages ont pris de plus en plus de sens. Et j'ai compris pourquoi ça avait de l'impact sur moi. Et en fait, quel était le point de jonction. Je parle beaucoup de points de jonction quand je fais mes guidances. Je dis, bah voilà, vous avez un point de jonction entre un passif, un présent, le futur. Mais vraiment, reconnexion a été un point de jonction entre mon âme qui n'attendait qu'une chose, c'est de se révéler, et mon être qui n'attendait que mon âme finalement. Alors, quand j'ai compris tout ça, la guidance m'a induit dans d'autres messages et ils m'ont fait comprendre que si je l'avais reçu, c'était pas anodin. C'était pour me permettre, pardon, je bègue, mais je revis aussi cette émotion, c'est normal. C'était pour me permettre de comprendre que tout était possible et que le temps était un allié, certes, mais que tout était surtout possible. Et qu'à partir de là, si moi je l'avais exploré en tant que connecté, hein, en tant que canal, alors j'étais la preuve, une des preuves que ça marchait. Ensuite, il s'est passé pas mal d'années, j'ai continué mon chemin de guérison, puisque ça, ça y a contribué, mais après, il y avait tout l'aspect psychologique qui était incarné. Et ça, l'aspect psychologique, je veux dire, même le côté dimensionné, c'est après, c'est un travail de longue haleine. Et j'ai gardé vraiment les messages de reconnexion sous la main tout le temps. J'ai mis, euh, j'ai mis 3 ans à me remettre de cette épreuve, je dirais 3 ans psychologiquement. Est-ce que je me remettrai toujours de cette épreuve physiquement? Non. Non, parce que ce que j'ai vécu, on ne peut pas, je crois, s'en remettre physiquement. Mais par contre, psychologiquement, et sur un plan, si vous voulez, dans mon état de gratitude, oui, j'en suis pleinement remise. Et je ne sais pas, on ne peut jamais savoir. On ne peut pas savoir, est-ce que si reconnexion n'était pas arrivée, est-ce que ces messages, quel rôle ils ont joué, mais indéniablement, de toute façon, ces messages ont joué un énorme rôle. En 2015, quand les messages ont commencé à cesser, j'ai demandé, j'ai dit, mais donc ça y est, c'est fini? Et on m'a dit, oui, c'est fini pour toi, tu vas avoir le support, toi. Mais ça ne fait que commencer pour le reste. Alors, j'ai pas tout compris. C'est passé quelques étapes, quelques mois. Et puis, fin 2015, exactement, pour être précise, au Noël 2015, j'ai reçu 3 messages, dont ce message que je vous ai lu. Délivre ces messages qu'ils partent à la rencontre des âmes apprêtées. Et là, j'ai compris et je me suis dit, mais c'est pas que des messages que j'ai reçus pour moi, c'est des messages pour mon prochain que j'ai reçus. C'est des messages à diffuser à grande échelle. À l'époque, j'étais, comme je venais de me reconstruire, j'étais encore beaucoup dans l'arrière-scène. Je faisais beaucoup de choses, mais dans l'ombre, tapis dans l'ombre, très très timidement. Je reste quelqu'un de pudique, c'est pas parce qu'on est derrière un écran, vous savez, les grands humoristes sont souvent des gens qui sont extrêmement timides, hein, il faut pas croire. Et je me suis dit, j'en ferai quelque chose, oui, je dois en faire quelque chose, je sais maintenant que voilà, ça a du sens ce livre. Mais à chaque fois que j'ai voulu le publier ou m'auto-publier, puisque c'était comme ça, j'étais partie dans cette idée-là, il y a toujours eu quelque chose qui a bloqué. Toujours. Soit un pépin, soit une grosse note qui tombait, il fallait changer la voiture, soit il fallait déménager, soit bon. Et puis est arrivée la crise de la Covid, appelons-la comme elle doit s'appeler, cette dame, excusez-moi. Et donc la crise de la Covid est arrivée. Et là, j'ai commencé à progresser sur YouTube.
Et je me suis dit, waouh, c'est là, je me sens bien, il faut vraiment que je transmette, il y a plein de choses à dire aux gens. Et donc, j'ai commencé à progresser, à passer mes messages à travers l'astrologie, et puis ensuite, bien sûr, il y a eu les guidances, etc. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, mais bah, d'un seul coup, ça c'est monté, 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 monté. Et la petite Sandra Dania, ben, qui était un petit peu dans, voilà, dans sa petite sphère et qui osait pas trop, ben, elle s'est mise en lumière toute seule et elle s'est dit, bon, bah, maintenant tu y es, il faut que tu avances là, tu y es pas pour rien. Et effectivement, j'y suis pas pour rien parce que c'est ainsi que par grâce ou par chance, je ne sais pas, j'ai fait la rencontre de mon éditrice et donc que je suis arrivée dans ma maison d'édition et que surtout Reconnexion s'est vu fortement apprécié par ma maison d'édition et reçu merveilleusement reçu. Voilà, je veux dire comme ça. Donc c'est ainsi qu'est arrivée Reconnexion. Voilà, c'est ainsi qu'est née Reconnexion. Mais finalement, vous voyez, Reconnexion, je vous en dirai un petit peu plus tard. Je vais évoluer un peu, à vous expliquer certaines étapes du livre, parce que je trouve que c'est intéressant aussi. Et puis c'est encourageant pour celles et ceux bah, qui peut-être qui ont écrit une tranche de vie ou qui seraient inspirés, qui auraient aussi envie de passer leur message, de savoir comment ça s'enfante, un livre, comment ça se crée. Même si je pense pas qu'il y ait vraiment de mode d'emploi. Il peut y avoir peut-être des cours d'écriture, je sais pas. Moi, j'ai pas eu accès à tout ça. Ça a été aussi authentique que je le suis. Mais je trouve que c'est intéressant. Donc voilà, je voulais vous faire des petites bribes comme ça. Mais surtout vous expliquer ce que contient Reconnexion. Et Reconnexion, c'est pas un livre, c'est pas un roman, c'est un guide qui a été enfanté en co-création entre moi et les messages de l'univers. Alors plutôt, je dirais les messages de l'univers et moi, par déontologie et sens hiérarchique volontaire. Et ce livre, c'est quoi? C'est une empreinte éveillée d'une transmission un peu. C'est vrai que ce livre a été écrit, si vous voulez, a été écrit, pardon, a été lu en amont par des lectrices qui sont voilà, qui sont référencées pour chaque maison d'édition. Vous avez des lectrices, pardon, je vais y arriver, qui sont référencées et qui lisent en amont voilà, ce qu'on appelle les épreuves non corrigées. Et il y a une des lectrices ça m'a touchée. J'ai eu beaucoup de retours des lectrices, des blogueuses. Merci les filles, parce que vraiment, je m'attendais pas à ce que ça ait autant d'impact et que ça soit aussi bien reçu. On ne sait pas, c'est une aventure, hein. Et il y en a une qui m'a dit, j'ai l'impression de lire un mini Donald Walsh, Conversation avec Dieu. Et là, je me suis dit, waouh, le pari de l'univers, ils ont gagné. Si c'est comme ça qu'on le récupère. Il y en a une autre qui m'a parlé de la petite voix d'Hélène Caddy. C'est vrai qu'il n'y a pas de religion dans Reconnexion. Ça ne fait pas du tout référence à une religion quelle qu'elle soit. C'est spirituel, ça s'arrête là. Mais si c'est comme ça que ça a été vraiment reçu, infusé, alors ben, j'espère vraiment que ce sera comme ça que vous pourrez le recevoir parce que ce livre, c'est, je sais pas, au-delà d'être un cadeau, c'est une alchimie. Voilà, c'est de l'alchimie qui se passe dans ce livre. Quand on l'ouvre, il nous imprègne en profondeur, il nous relie à notre âme, il crée quelque chose qui est alchimique. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour répondre à vos quelques questions parce que j'ai reçu beaucoup de messages. Je suis pas une vendeuse, je suis pas là pour, enfin, je suis pas une vendeuse de mon livre, donc j'en parle comme je le sens. C'est pas mon rôle, ça. Voilà, il y a des librairies pour ça. Euh, mais je trouvais que c'était important de vous expliquer ben, comment il est arrivé au monde, dans notre monde, ce livre, et comment je l'avais reçu aussi, pourquoi je l'avais reçu, et tout l'espoir qu'il peut porter pour vous maintenant et pour vos âmes, pour votre bien-être. Alors, il est édité en français pour l'instant. On verra bien s'il plaît, peut-être qu'il sera édité en Canada, en Italie, je sais pas. De toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est que la transmission se fasse à grande échelle parce que l'intérêt, c'est votre âme, c'est que ça vous fasse tellement du bien. Je suis tellement heureuse, si vous voulez, de pouvoir contribuer à ça, à mon humble échelle. C'est un petit livre, hein, il fait à peine 200 pages, mais ce qu'il contient, c'est tellement riche que oui, je suis heureuse, quoi. Voilà, je suis heureuse qu'il puisse contribuer. Donc, s'il peut être en plus intéressé par l'étranger et qui sait traduit, ben, j'en serai encore plus heureuse. Voilà. Parce que je sais combien il va faire du bien. Parce que je sais combien
il a contribué à ce bonheur qui est le mien aujourd'hui et auquel je ne faillis pas, quel que soit ce que je traverse. Et voilà, à l'heure où je vous parle, je traverse aussi une épreuve depuis quelques mois. Et pour autant, grâce peut-être à ce livre, grâce à tout ce chemin, grâce à toute cette compréhension, grâce à cette épreuve, eh bien, je l'accueille comme il se doit et non pas comme quelque chose de subissant, mais quelque chose qui me permet encore plus de m'élever. Donc, faites confiance à l'univers, ayez confiance dans ce qu'on peut vous transmettre. Et s'il s'est enfanté, je voulais finir ici, s'il s'est enfanté dans cette année 2021, dans cette nouvelle ère, ce qu'on appelle un peu l'ouverture de l'ère du Verseau, je crois que c'est pas anodin. Et surtout, et encore moins en pleine transition dans cette crise, je crois qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, je vous remercie pour votre présence. J'ai mis la jaquette du livre ici. Donc voilà, je vous mettrai un lien en dessous la vidéo. Après, je n'ai pas envie d'aller plus loin dans l'exposé aujourd'hui. J'avais envie de vous livrer ça avec le cœur et c'est le plus important. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Merci pour votre présence. Au revoir. Oh, pardon pour le doigt. Au revoir.